Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire. Bonjour à tous, bienvenue sur Logos FM, encore une fois ravi de vous accueillir dans Entreprise et Passion. Et Passion, on va beaucoup en parler avec vous, Clémentine Albouy, bonjour. Bonjour Marie-Luce. Clémentine, vous allez parler de passion coutelière, puisque c'est bientôt Coutelia, et Coutelia 35 ans cette année. Alors, on va refaire un petit peu la genèse quand même et expliquer ce qu'est cet événement absolument extraordinaire sur Thiers. Oui, tout à fait. Donc, Coutelia, en fait, ça a 35 ans cette année. Ça a démarré en 91 par la Jeune Chambre économique de Thiers. Et la CCI a pris le relais 4 ans après pour pouvoir faire développer ce festival qui est en fait le rassemblement des professionnels de la coutellerie à Thiers, qui est la capitale mondiale de la coutellerie. Alors, cette manifestation se déroule quand et dans les grandes lignes, comment ça se passe ? Alors, elle se déroule les 16 et 17 mai prochains, sur le week-end de l'Ascension. Et en fait, comment ça se passe ? C'est que vous rentrez dans le festival, vous avez vraiment deux univers. En fait, vous avez l'univers des exposants, des professionnels de la coutellerie qui vendent leurs produits. Donc, vous allez découvrir des couteaux de poche, des couteaux de cuisine, des couteaux pour la table, mais également tout ce qui va être machines, outils pour fabriquer la coutellerie et aussi tout ce qui est matière première, donc le bois, le cuir. Et après, vous avez toute une partie animation qui est en extérieur. Et là, ça vous permet de découvrir l'histoire de la coutellerie, de tester la coutellerie vous-même aussi en tant que visiteur. Donc, pour pouvoir monter son propre couteau, pour faire de la forge, mais aussi pour découvrir les formations qu'il y a autour de la coutellerie, parce qu'il y a un centre de formation à Thiers qui est l'école de la coutellerie et qui permet de former justement les nouvelles générations à ce métier. Alors, votre rôle à vous dans tout ça, Clémentine, vous êtes qui et vous faites quoi ? Alors moi, je suis chargée de projet événementiel donc à la CCI du Puy-de-Dôme et je suis en charge en fait de la manifestation, un peu de son organisation de A à Z. Donc en fait, je parle avec les exposants, j'échange avec les exposants pour les inscriptions. Je vais gérer aussi toute la logistique avec nos prestataires et également tous les partenaires qui sont autour de ce festival, que ce soit les institutions publiques comme la ville de Thiers, la communauté de communes Thiers d'Or et Montagne, mais aussi nos partenaires comme la région Auvergne-Rhône-Alpes, et également tous les partenaires du territoire thiernois, puisqu'en fait, toutes les animations qu'on fait aujourd'hui, c'est par le biais de ces partenaires qui nous accompagnent. On va avoir toutes les entreprises de la coutellerie thiernoise qui nous aident, mais aussi toutes les entreprises du bassin qui ont à cœur de faire découvrir et faire parler de Thiers. Alors, vous dites que vous échangez avec tout cet écosystème. J'imagine que vous parlez beaucoup, je suppose, tout au long de l'année. Et ces couteliers, que ce soit de la coutellerie, alors on va dire entre guillemets industrielle, ou que ce soit de la coutellerie d'art, quelles sont leurs attentes autour de Coutelia ? Leurs attentes, ça va être, dans un premier temps, forcément la vente de leurs produits, parce que c'est aussi des entreprises, donc elles ont besoin de vendre et de se faire connaître également à Thiers. Et aussi, c'est pouvoir rencontrer tout cet écosystème, comme vous disiez, justement, se rencontrer entre pairs, échanger sur les techniques. Et aussi, dans Coutelia, on a une animation qui s'appelle le concours de création coutelière, auquel des exposants participent. Et leur volonté, c'est vraiment de participer à ce concours qui leur permet d'être visibles auprès de la profession et aussi tout au long de l'année. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a souvent... certaines, d'ailleurs, sont présentes depuis des lustres ? Oui, certains sont présents même depuis le début. Depuis le début ? Depuis le début, on a comme fournisseur, par exemple, Mercorn, l'entreprise, qui est là depuis les débuts. Et d'autres couteliers, moi, ça fait 10 ans que je travaille sur Coutelia, qui sont là depuis 10 ans, même plus. Et ce concours, justement, qui leur permet de mettre en avant des techniques, des évolutions, des innovations, est-ce qu'ils se nourrissent des innovations les uns des autres ? Est-ce que d'année en année, vous voyez ce partage qu'il y a se traduire dans d'autres créations ? On voit les évolutions, oui, sur la coutellerie et toutes les techniques en fait qu'il va y avoir à l'intérieur, puisque aujourd'hui on parle beaucoup de scrimshaw par exemple, qui est en fait du tatouage sur manche, qui est beaucoup développé et qui se
remet de plus en plus en fait au goût du jour. Et après, on est sur des techniques aussi via les matières premières qui sont utilisées. Beaucoup de résines en fait maintenant sur les manches sont utilisées et on peut faire beaucoup de choses en fait avec la résine pour avoir des couleurs différentes et puis amener des motifs différents également. Alors, dans ces exposants présents cette année, dont 35e anniversaire pour Coutelia, mais presque un record aussi battu cette année. Alors, parlez-nous de ces exposants. Alors, dans nos exposants, oui, on a un record, en fait, c'est sur la partie coutelier, donc qui regroupe les couteliers d'art et les coutelleries industrielles. On atteint, en fait, cette année la barre des 200. On la dépasse même, c'était quelque chose qui n'était jamais arrivé encore. Et en fait, on se rend compte que les couteliers ont envie de venir à Coutelia et d'exposer à Coutelia parce qu'il y a un intérêt pour eux. Il y a vraiment un intérêt de visibilité et de vente, puisque à Coutelia, on a sur un week-end plus de 7200 visiteurs, et ce sont des visiteurs qui achètent. C'est bien ça l'objectif aussi pour nous en tant que CCI du Puy-de-Dôme, c'est mettre en avant ces entreprises et le fait qu'elles puissent développer leur chiffre d'affaires. Alors, ils viennent d'où, tous ces exposants ? Alors, ils viennent de France, mais pas que. Ils viennent aussi du monde entier. On a environ sur les professionnels, sur les exposants, plus de 200 exposants qui viennent de France, mais on a aussi plus de 18% qui viennent de l'étranger. Donc, quand on parle d'étranger, on parle bien sûr des quatre coins du monde, puisque, pour exemple, j'ai un exposant qui vient du Canada, j'ai des exposants qui viennent du Brésil, j'en ai qui viennent du Japon, et d'autres qui viennent d'Australie. Et après, on a bien sûr toute l'Europe qui est représentée avec une délégation importante d'Italiens, puisqu'on en a près de 20 qui sont présents cette année. Et on le voit, puisque le Japon est aussi une très grande terre de coutellerie depuis des siècles d'ailleurs. Et ces échanges qu'il y a justement, alors au travers des lames, si ce n'est au travers des mots, comment est-ce que vous y assistez ? Qu'est-ce que vous en tirez de ça ? Comment vous l'analysez ? Comment je peux l'analyser ? En fait, c'est vraiment, on le voit quand ils arrivent tous à Coutelia, c'est vraiment la réunion de la grande famille de la coutellerie. Et je sais que dès qu'on arrive, nous, on a cette satisfaction en tout cas pour moi, en tant que chargée de projet événementiel, j'ai cette satisfaction de les voir arriver, les voir contents d'être là et de pouvoir échanger, aussi pouvoir se voir en vrai, puisqu'en fait, c'est vrai que les couteliers et les professionnels de la coutellerie échangent beaucoup via les réseaux. Maintenant, c'est vrai que les réseaux nous aident beaucoup via Instagram par exemple ou Facebook. Ils échangent sur leurs techniques, mais le fait de se rencontrer en vrai et de discuter, d'échanger et de toucher également, bien sûr. Voilà, c'est vraiment ce qui fait, on va dire, l'univers de Coutelia. Et j'imagine, vous parliez effectivement de la notion de vente qui est logique, puisque même si ce sont des couteliers d'art, mais malgré tout, c'est leur vie, c'est leur métier, c'est leur travail, et c'est leur source de revenus également. J'imagine aussi qu'il y a cette forme de convivialité qui a toujours été créée par ce milieu de la coutellerie thiernoise. Complètement, la convivialité est vraiment partie prenante de Coutelia, et ils nous le disent également, hein, c'est vraiment... Voilà, bon enfant, et puis tout le monde échange entre eux. Il n'y a plus en tout cas moins, cette notion de concurrence, puisqu'en fait, c'est vrai que les exposants qui sont à leur table, à chaque côté d'eux, ils ont ce qu'on va appeler un concurrent, mais on le voit plus comme un confrère aujourd'hui, plutôt qu'il y a quelques années où on avait cette notion vraiment de concurrence. C'est vraiment l'objectif de partager ensemble et de travailler ensemble pour faire perdurer ce savoir-faire et ce métier de la coutellerie. Et alors justement, cette transmission, elle passe par, vous l'avez évoqué, une forge qui est présente pendant toute la manifestation, et puis des animations, dont une nouvelle animation cette année. Alors, parlez-nous-en de ce Jobs Knife Challenge. Oui, ce nouveau challenge, en fait, l'objectif, c'est vraiment de montrer aux visiteurs... un peu comme dans les ateliers. En fait, on parle beaucoup de coutellerie d'art, mais on a aussi les coutelleries industrielles qui ont un objectif de productivité, en fait. Et dans ce challenge, l'objectif, c'est que des équipes auront à monter 3 couteaux, un couteau pliant et 2 couteaux fixes, sur un temps donné, donc en 2 heures. Donc c'est vrai que c'est très court. Avec un économat de matière, donc c'est-à-dire ils auront des matières différentes de bois et devront monter les couteaux, et ils vont être jugés sur la technicité,
je vais plus avoir le mot, mais la rapidité de la mécanique. rapidité d'exécution et aussi un petit peu l'esthétique, puisqu'en fait, dans la coutellerie, on peut réaliser beaucoup de choses, ce qu'on va appeler, donc ce que j'avais parlé tout à l'heure du scrimshaw, donc du dessin sur manche, ou aussi du guillochage. En fait, c'est limer un peu la matière, l'acier, pour faire des formes. Et en fait, en 2 heures, ils devront monter ces 3 couteaux. Mais j'imagine quand même que ce n'est pas forcément ouvert au tout venant. Il faut avoir un petit peu d'expérience en 2 heures pour monter 3 couteaux. Complètement, oui. C'est ouvert en fait aux professionnels de la coutellerie. Et l'objectif, c'est la mise en avant des entreprises. Donc, comme exemple, on a déjà des entreprises qui vont concourir, comme l'entreprise Goyon-Chazot, mais également Fontenay-le-Pâteau et également le CFA aussi, avec des apprentis qui vont pouvoir concourir également. Et alors derrière, c'est quoi l'enjeu ? C'est le recrutement, c'est la valorisation des compétences, c'est la transmission du savoir, c'est le tout, c'est le tout, mais c'est vraiment en fait que la valorisation de ces métiers, puisque dans les coutelleries, on va avoir des personnes qui sont spécialisées sur des techniques. Et c'est de mettre en avant ces personnes, puisque on parle beaucoup, comme je le disais, de couteliers d'art qui mettent beaucoup de temps pour certains à faire des couteaux, parce que on parle des fois de plus de 100 heures. Dans des entreprises, il y a aussi cette notion, comme je le disais, de productivité et de finaliser les commandes pour l'envoi le plus rapidement possible aux clients. Et toujours sur cette partie coutelier, alors sans opposer l'un et l'autre, bien évidemment, parce que c'est ça toute la richesse de Coutelia, c'est aussi d'avoir su mêler tout cet univers de la coutellerie, que ce soit la coutellerie d'art, artisanale ou la coutellerie industrielle. Mais certains de vos exposants, et c'est une grande découverte, une grande surprise tous les ans, à peine arrivés, ils n'ont déjà plus rien. Oui, c'est vrai. Certains arrivent avec un nombre de couteaux et ils sont très prisés en fait, des collectionneurs et des acheteurs professionnels. Et c'est vrai que très rapidement, ils vendent tout. C'est, on va dire, sur chaque année ou sur chaque période, on va dire, on a des têtes d'affiche, entre guillemets, de couteliers. Et on sait que cette année, ça arrivera également encore. Et justement, ils sont là aussi présents dans la fidélité. Ils se sont constitués une clientèle, ils ne reviennent plus. Comment ça se passe vis-à-vis de Coutelia, justement ? Alors, dans nos exposants, on a quand même 80% de nos exposants qui reviennent chaque année. D'accord. Voilà, donc on a cette fidélité de nos exposants et on se rend compte que, même si... Pour ceux qui vendent tout, par exemple, assez rapidement en une matinée, ils vont rester à Coutelia tout le week-end. Parce que l'objectif, c'est d'échanger encore avec ses pairs, avec les autres professionnels, mais aussi échanger avec les visiteurs et les acheteurs potentiels. Parce que même si ils ont vendu leurs produits... Même s'ils n'ont plus rien. Même s'ils n'ont plus rien, en fait, ils peuvent aller voir les fournisseurs pour pouvoir, par exemple, acheter de la matière première, acheter de nouvelles machines, mais également échanger sur des nouvelles techniques pour travailler sur les prochains couteaux qu'ils vont pouvoir faire. Merci d'être resté sur le Gosse FM dans Entreprise et Passion. Je reçois aujourd'hui Clémentine Albouy. Clémentine, vous êtes venue nous parler de ce fabuleux salon qu'est Coutelia. 35 ans cette année que Coutelia existe, porté au départ par la jeune chambre économique de Thiers, puis par la CCI, de Thiers d'abord, du Puy-de-Dôme, Clermont-Auvergne Métropole depuis. Vous en êtes la coordinatrice, mais également très impliquée avec les autres co-organisateurs. Alors, revenez 2 mots sur cette co-organisation avec le territoire. Alors en fait, oui, la co-organisation, elle se traduit via la ville de Thiers et donc la communauté de communes Thiers d'Or et Montagne, avec qui on travaille pour la manifestation Coutelia. Et en fait, on travaille par exemple beaucoup avec les services techniques de la ville, qui sont indispensables pour la manifestation, puisque c'est avec eux qu'on peut... réaliser l'ensemble de ce festival avec toutes les structures qui sont nécessaires. Oui, parce que quand vous arrivez, c'est un terrain, c'est Waterloo morne-pleine. C'est un terrain vide, sans électricité, sans eau. Oui. Et donc, on doit tout mettre en place. Bien sûr, on a nos prestataires pour mettre en place tout ce qui va être chapiteaux, électricité, mais les services techniques de la ville et les services aussi de la communauté de communes sont importants pour Coutelia et pour son organisation. Mais également, on a, comme je le disais, toutes les entreprises aussi du territoire. On va avoir les entreprises de coutellerie qui nous accompagnent sur la forge, sur les animations de forge, sur le nouveau challenge. Justement, on a
un panel, on va dire, d'entreprises partenaires qui nous accompagnent, que ce soit pour la fourniture de bois, comme avec Mercorn, par exemple, qui est sur le territoire tiernois, ou bien Musard, l'entreprise. Et on a également des entreprises de tiers qui ne sont pas directement dans la coutellerie, mais qui nous aident pour l'apport des machines, par exemple, comme Hirsch. En fait, l'entreprise Hirsch nous accompagne sur Coutelia depuis des années. Depuis longtemps. C'est ça. Et puis également sur tout ce qui est constitution du jury de vos concours, je suppose, puisque là, ce sont vos partenaires plus financiers qui sont présents. On va avoir, oui, nos partenaires financiers privés qui nous accompagnent et qui sont membres du jury. Par exemple, pour cette année, en partenaire privé, on a Groupama et le Crédit Agricole Centre-France qui sont présents. Et on constitue nos membres du jury avec nos partenaires, mais également avec des personnes qui ont envie de participer, de s'impliquer dans ces concours et dans ces jurys qui sont un peu hétéroclites. Ils ne sont pas non plus connaisseurs, ce n'est pas une obligation d'être connaisseur dans la coutellerie. L'objectif, c'est d'apporter aussi son avis un peu suggestif sur le couteau, s'il est beau ou pas. Et puis ce rayonnement, il va bien au-delà de Thiers, et c'est en cela que la région Auvergne-Rhône-Alpes est également un soutien pour Coutelia, puisque c'est un des rares, en tout cas un des plus brillants, c'est une des plus brillantes manifestations autour de la coutellerie. C'est vrai que sur la coutellerie en France, on a d'autres salons qui existent dans d'autres territoires, mais c'est vrai qu'on est un salon aujourd'hui qui a sa place, qui a son identité, puisque Coutelia maintenant est reconnu vraiment au niveau national et international. Et on a 35 ans aussi d'ancienneté, si je puis dire. Donc c'est vrai que c'est une manifestation, oui, qui a sa place. Et on peut le dire, oui, qui est, même pour nos exposants, le plus grand rendez-vous européen de la coutellerie. Et alors, j'imagine que ce soit au travers de leur présence, que ce soit au travers de leur participation au concours du couteau d'art ou de ce nouveau challenge, il y a aussi cette dimension rayonnement, communication qui est importante pour eux, puisque c'est aussi ce qui va les accompagner, les aider tout au long de l'année dans leur démarche. Complètement, oui. C'est vrai que gagner un prix, que ce soit au concours de création coutelière ou bien au nouveau challenge, c'est une visibilité pour les professionnels et une possibilité de nouveaux acheteurs, en fait. Bien sûr. De nouveaux clients, puisque nous, en tant qu'organisateur de Coutelia, on met en avant tous ces lauréats, que ce soit sur nos réseaux sociaux ou bien sur notre site internet, tout au long de l'année. Et on les met en avant parce que c'est important pour eux d'être visibles et ça leur permet, oui, une visibilité bien plus grande que ce soit après sur les presse spécialisées dans la coutellerie. Et auprès des médias également, régionaux et nationaux. C'est pour ça que vous êtes ici sur Logos FM aujourd'hui. Alors, samedi 16 et dimanche 17 mai, bien sûr, notez-le dans votre agenda. Je suis un visiteur lambda, j'ai acheté mon billet sur le site internet de Coutelia. J'arrive, il fait beau, c'est merveilleux. Qu'est-ce que je fais ? Alors moi, ce que je propose, c'est faire déjà un tour auprès des exposants pour découvrir un petit peu tout ce qu'il y a, toutes les pièces qui sont à découvrir et pourquoi pas tomber sur un coup de cœur, parce que ça arrive, qu'on soit là pour un couteau de poche ou bien qu'on souhaite mettre des couteaux à sa table, de jolis couteaux de table. Voilà, ou si on est intéressé aussi par les fournitures, que ce soit le cuir, le bois, découvrir un peu les fournisseurs. Et après, on a tout un village. Et dans le village, vous pouvez tester la coutellerie. Donc, monter votre propre couteau laitière, par exemple, avec la confrérie du couteau laitière. Si vous avez des enfants, l'enfant peut aussi monter son propre couteau. À partir de quel âge ? Alors, il n'y a pas vraiment d'âge, puisqu'en fait, il y a vraiment deux types de couteaux. À partir de 10 ans, le couteau pliant peut être monté. Pour les enfants qui sont plus petits, c'est plus un couteau à beurre, un tartineur, qui permet de pouvoir tester un petit peu la coutellerie sans qu'ils puissent se blesser. Voilà. On va aussi découvrir toutes les associations de la coutellerie, que ce soit sur les objets de rasage et coupe-chou, la mèche du tire-bouchon aussi, qui n'est pas si loin que ça, la capitale est à Saint-Rémy-sur-du-Rhône, donc qui est juste à côté de Thiers. Mais on peut également tester la forge. Vraiment l'utilisation du marteau, taper l'acier. Et cette année, on remet en place donc l'initiation à la forge, donc frapper sa propre lame pour les adultes.
Et on propose pour la première fois, pour les enfants, la possibilité de forger aussi. Et on trouvait que c'était important de pouvoir le développer aussi auprès des enfants. Et alors, c'est pas une lame, parce qu'une lame, c'est beaucoup trop dur. C'est un peu compliqué, oui. C'est beaucoup trop dur à frapper. Mais par contre, pour les enfants, on le fait sur un clou. Un clou, c'est beaucoup plus malléable. Et pour un enfant, il pourra vraiment mettre la forme sur son clou et pouvoir repartir avec son clou et tester la forge. Ah, c'est extraordinaire, ça. La possibilité aussi de passer une journée entière sur Coutelia. Complètement. En fait, on peut passer la journée complète à Thiers, à Coutelia, puisqu'on a de la restauration qui est mise en place pour pouvoir se restaurer. Et on met en place aussi des navettes. En fait, avec votre billet de Coutelia, vous pouvez prendre une navette qui vous monte en haut de Thiers, dans le centre-ville de Thiers, où plusieurs coutelleries seront ouvertes pendant tout le week-end, mais également un arrêt au musée de la coutellerie, qui sera ouvert tout le week-end et qui est accessible gratuitement pour ceux qui ont un billet Coutelia. Et on a un autre arrêt également dans la vallée des usines, où il y a le Creux de l'Enfer, le centre d'art contemporain, qui sera ouvert également pendant le week-end. En fait, vraiment, on peut vivre la coutellerie et découvrir Thiers dans son entièreté pendant une journée, ou même pendant un week-end, si vous le souhaitez. Alors, si on a envie d'en savoir un peu plus, hormis de réécouter cette émission plusieurs fois sur Logos FM, comment est-ce que l'on peut aller chercher plus d'informations? Un programme en ligne? Où est-ce que l'on va? Alors, pour plus de simplicité, moi, je vous conseille d'aller sur coutelia.fr. On a une rubrique info pratique avec le programme, justement, de cette année, où tout est expliqué sur les temps forts du samedi et du dimanche. Et également pour acheter son billet directement sur coutelia.fr. Eh bien, écoutez, nous y serons les 16 et 17 mai 2026 à Thiers. N'hésitez pas, venez découvrir l'ensemble de cet écosystème autour de la coutellerie mondiale, française mais mondiale, et venez découvrir ce bel artisanat et ce beau savoir-faire que possède notre région. Très belle continuation à vous et restez fidèles à Logos FM. C'était Entreprise et Passion sur Logos FM, la chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire.